Comme c'est gentil, Blanche-Neige a fait des petits gâteaux pour Bette et Alice. Oh, on dirait qu'il préfère le gâteau de robot Blanche-Neige. Blanche-Neige est déterminée à attirer l'attention de ses amis. On dirait que rien ne peut battre le papier bulle Blanche-Neige. Tu ne vas pas les aider, Blanche-Neige? Un endroit parfait pour camper. Qu'est-ce qui ne va pas, Bette? Pourquoi as-tu peur? Il n'y a rien ici. La voie est libre. Il n'y a pas de danger, Bette. C'est le bon moment pour manger. Allons chercher de la nourriture. Tu as entendu quelque chose? Qu'est-ce que c'était? Et si c'était un ours? Ou un monstre? Ou un loup? Que pouvons-nous faire? Tu as trouvé quelque chose, Chaperon Rouge? Un piège! Bonne idée, Chaperon Rouge! Attrapons cet effrayant voleur. Le voleur est capturé. Robin, donc tu es le voleur qui a volé la nourriture? Tu nous as fait peur. Libérons-le. Courez, les amis! Courez! Tout est prêt pour Noël. Les biscuits ont disparu. Oh non! Un cafard! Qu'est-ce qu'il fait ici? Un peu trop. Tu ne penses pas? Oh oh! Il y en a plus maintenant. Écoute la petite sirène. Ils sont inoffensifs. Mais d'où viennent-ils?
Bien vu, la petite sirène. Burk, toutes ces ordures les ont attirés. Ne t'inquiète pas, Beth. On va trouver une solution. Tout a l'air si propre. Des biscuits, c'est délicieux. Tu vois, Prince, ils ne sont pas effrayants. Ils ont juste faim. Joyeux Noël, tout le monde. Des glaces, c'est délicieux. Je crois que tu en as eu assez. On dirait que quelqu'un a faim. Waouh, tant de glace! Attention, Beth, si tu en manges trop, tu vas avoir mal au ventre. Il fête l'anniversaire de la Reine des Neiges. Oh non! Il est en train de manger toute la glace! Pauvre bête, toute cette glace l'a rendu malade. Au moins, la Reine des Neiges lui a fait de la soupe. Noël est arrivé. Tout est prêt pour une nuit très spéciale. Prêt à ouvrir vos cadeaux de Noël? Oh non! Tous les cadeaux ont disparu. Quelqu'un a dû les voler. Qu'est-ce que vous allez faire, les amis? Bonne idée, Beth. Appelons la police et résolvons ce mystère. Tu penses donc que le suspect se trouve dans cette pièce? Il semble que la Reine des Neiges ait trouvé une piste. Est-ce que Wolf est le voleur de cadeaux? Allons dans la chambre de Wolf pour trouver la preuve. Waouh, Wolf! Ta chambre est si propre et bien rangée. Cette chambre a l'air trop propre. Ah, la Reine des Neiges a trouvé un autre indice. Qu'est-ce que tu essaies de cacher, Wolf? Waouh! Ce sont toutes des lettres d'amour pour la Reine des Neiges.
Bête a raison. L'enquête doit continuer. Wolf est innocent. Alors qu'il l'a fait. Waouh! Les pieds de la bête sont très similaires à ceux de Wolf. Qu'est-ce qui se passe, Bête? Pourquoi as-tu l'air si nerveux? Ça ressemble à une énorme pile de cadeaux. Oh non! Il est temps de retourner là où tout a commencé. Allons dans le salon. Le suspect est dans la pièce. Réfléchis, Reine des Neiges, réfléchis. Fais attention. Je suis sûre d'avoir vu ces pantoufles quelque part. Oh non! Les empreintes d'animaux étaient celles de réponse. Voilà ce qui arrive quand on essaie de voler le Noël de ses amis. Il était une fois une princesse appelée Belle. C'était une fille très calme et intelligente. Et elle adorait Noël. Qu'est-ce que c'était? Oh, ce petit gars poilu est Bête. Bête voulait vraiment être amie avec Belle. Mais il ne savait pas comment faire sans l'effrayer avec ses idées folles. Le jour même, après avoir effrayé Belle une fois de plus, Bête a vu le prince charmant parler à Blanche-Neige. Il était si charmant et si drôle qu'elle en était même tombée raide dingue de lui. En voyant le comportement de Prince, Bête a eu une idée. Prince pourrait lui apprendre à charmer Belle. « S'il te plaît, Prince, apprends-moi à devenir amie avec Belle », demande Bête d'une voix suppliante. Souriant et désireux de montrer son charme, Prince répondit « Ça a l'air d'être beaucoup de travail, mais je vais t'aider. » Ainsi, le prince accepta la requête de Bête. Et l'entraînement au charme commença. C'était le début d'un voyage long et inattendu pour tous les deux. Montrant sa confiance, Prince dit à Bête « Noël est le moment idéal pour se faire de nouveaux amis. Avec des cadeaux, tu peux convaincre n'importe qui. Apprends du maître, mon ami. » Avec beaucoup d'habileté, Prince a fait un merveilleux cadeau pour Blanche-Neige et le lui a donné. Blanche-Neige fut absolument conquise par ce beau geste et elle dit « Vous êtes si charmant, Prince. Vu que vous êtes si gentil, voulez-vous m'aider à mettre ces décorations ?»« Je ne peux pas m'atteler avec des choses stupides. Je dois aider Bête. » répondit-il, insouciant et un peu agacé. Blanche-Neige était stupéfaite. On dirait que le prince n'est charmant que lorsque cela lui convient. C'était le tour de la Bête maintenant. « J'ai regardé Prince le faire. Ça ne doit pas être trop dur, » dit-il déterminé, tout en cherchant quelque chose à donner à Belle. « Il y a un problème, Bête? Je suis désolée, mais je suis occupée pour l'instant, » dit Belle, un peu vexée, car elle n'avait pas le temps pour toutes ces bêtises. La Bête, infatigable, répondit en dévoilant son chef-d'œuvre. « Je t'ai apporté un cadeau, Belle. J'espère qu'il te plaira. » C'était un tas d'ordures. Choquée par l'odeur, Belle était dégoûtée. Pauvre Bête, tant d'années passées seule dans la forêt ne lui ont pas appris à faire de beaux cadeaux à ses amis. « J'ai suivi les conseils de Prince à la lettre. Pourquoi Belle me déteste-t-elle encore ?» se demanda-t-il. Soudain, il entendit des bruits à proximité de lui. Bête commence à regarder autour de lui et c'était le prince et Blanche-Neige. Elle demandait de l'aide, mais il ne voulait pas être dérangé. Il n'avait Dieu que pour lui. Fatiguée et irritée, Blanche-Neige est finalement partie. Prince n'a même pas réalisé que quelque chose s'était passé. À ce moment-là,
Beth a réalisé que Prince n'était peut-être pas le meilleur professeur pour ce dont il avait besoin. Je devrais peut-être suivre mes propres règles. L'endroit était presque prêt. Belle n'avait plus qu'à mettre l'étoile au sommet de l'arbre. Oh non! L'échelle n'est pas assez stable et Belle allait tomber. Mais soudain, l'échelle a cessé de remuer. C'est Beth qui l'a fait s'arrêter. Belle n'en croyait pas ses yeux. J'ai pensé que tu pourrais avoir besoin d'aide. Et je suis désolée de t'avoir dérangé tout à l'heure, dit-il un peu timide. Heureuse, Belle finit de monter l'étoile et sauta à sa rencontre. Merci, Beth. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Le travail ayant été fait, il était temps de s'amuser. Belle a demandé à Beth de jouer avec elle. Et ils ont passé le plus merveilleux des Noëls. Bonjour, petit chaperon rouge. Super! Ta commande est enfin arrivée, Alice. À plus tard, chaperon rouge. Vite, Alice, sors là. Oh, c'est l'heure de la blague. Dépêche-toi, Alice. Quelqu'un arrive. Miam, quelle pomme savoureuse et saine, Blanche-Neige. Mais parfois, il n'y a rien de tel qu'un bon biscuit. Elle va tomber dans le panneau. Non, sois forte. C'est juste un tout petit biscuit. Quelle frayeur pour Blanche-Neige. Vite, quelqu'un d'autre arrive. C'est le prince. Miam, des biscuits. Une photo pour tous mes followers d'abord. Pauvre prince, il a failli manger cette araignée. On dirait que quelqu'un d'autre va arriver. Je pense que c'est Cendrillon. Un goûter pour se ressourcer. Elle court vraiment vite. Oh, une vraie araignée. Quelqu'un est amoureux. Oh oh. Ce n'est pas ton araignée, Alice. Bienvenue au concours Incredi Chef. Aujourd'hui, il semble que les cuisiniers en compétition sont Blanche-Neige et Cendrillon. Et voici notre juge, la Reine des Neiges. Voyons voir quel est le défi d'aujourd'hui. Un cupcake. Concurrent? À vos marques? Prêts? Partez! Waouh! Superbe technique, Blanche-Neige. Oh! Bel effort, Cendrillon. Parfait. Bien, voyons comment ça se passe. Le temps continue de s'écouler. Miam, ces cupcakes sentent si bon. Je pense que la température de ton four était trop élevée, Cendrillon. Dépêchez-vous, les filles. Il ne reste plus beaucoup de temps. Waouh! Ces cupcakes sont si parfaits. Le temps est presque écoulé. Oh, Cendrillon, tu vas utiliser un ingrédient secret? Je ne pense pas que ce soit juste. C'est stressant. Il ne reste que quelques secondes. Le temps est écoulé. Oups! Quand l'horloge frappe les 12 coups, la magie est terminée. Et la gagnante est... Blanche-Neige. Mais comment les partager si vous êtes 3 et qu'il n'y a que 2 cupcakes? Oh, ça devrait le faire. Waouh! La trottinette du petit chaperon rouge a l'air chouette, n'est-ce pas, Alice?
C'est trop cool! Petit chaperon rouge, Alice se demande si elle peut emprunter ta trottinette pour un moment. Allez, chaperon rouge, tu as déjà livré tous tes paquets aujourd'hui. Et demain, Alice te rendra ta trottinette sans faute. Et tu pourras retourner au travail. C'est vraiment cool, n'est-ce pas? Alice en prendra soin, chaperon rouge. Ne t'inquiète pas. Trop chouette! Waouh, quel saut! Attention! Oh, non! Tu vas bien, Alice? Il semble qu'il n'y ait pas de mal. Oh non! La trottinette est endommagée. Et Chaperon Rouge a besoin de la récupérer demain pour livrer les paquets. Belle, nous avons besoin de ton aide. Alice a cassé la trottinette de Chaperon Rouge par accident. Pourrais-tu la réparer, s'il te plaît? Super! Clé à molette. Phare. Marteau. Qu'est-ce que c'est? Belle, tu es un génie! Et voilà, Chaperon Rouge. À tout à l'heure. N'oublie pas ton casque. Et ce bouton? Ta trottinette est cool maintenant, Chaperon Rouge. Au revoir. Vous avez apparemment fait une chouette fête, Belle et Aurore. Salut Blanche-Neige. Cette chambre est en désordre. Et vous, les filles? N'allez-vous pas nettoyer la maison comme Blanche-Neige? Un robot? Vous allez l'utiliser pour nettoyer? Ça ressemble à de la triche. Tout est propre et net. Oh oh! Faites que ça s'arrête! Vite! Il va exploser! Waouh, Blanche-Neige! Qu'est-ce que ça brille! Qu'est-ce qui ne va pas avec le robot? Bonne idée! Il avait juste besoin d'être lubrifié. Que quelqu'un l'arrête! Oh non! C'est encore plus en désordre qu'avant. Bonjour Blanche-Neige. Tu as fini tes corvées? Super! Maintenant, tu peux enfin te détendre. Où sont Aurore et Belle? Si tu veux un travail bien fait, tu dois le faire toi-même.